Bonjour à tous, avec cette petite entrée un peu bizarre. Oui, j'aime bien effrayer les gens dès notre première rencontre. Et en parlant d'effrayant, aujourd'hui on va parler des films d'horreur et pas n'importe lesquels, les premiers films d'horreur. Donc aujourd'hui je vais vous présenter environ 5 films d'horreur qui aujourd'hui encore font un peu flipper quand même. C'est surtout des films qui viennent de l'expressionnisme allemand. Ouais, je sais que c'est de l'allemand, mais vous inquiétez pas, je vous ai trouvé des films qui sont quand même sympas. C'est parti. Je vais commencer par un des plus célèbres films de l'expressionnisme allemand, qui est d'ailleurs le tout premier, le fameux Le cabinet du docteur Caligari de 1920. Donc c'est l'histoire du docteur Caligari qui est dans une foire, dans une petite ville allemande. Et en fait c'est un docteur assez bizarre qui, dans une foire, a comme spectacle un somnambule du nom de César. Il explique aux spectateurs qu'il va réveiller César et César est capable de prédire l'avenir. Donc dans cette foire, il y a un jeune homme qui un jour va voir ce fameux César et César lui prédit qu'il ne va pas passer la nuit, c'est-à-dire qu'il va crever. Donc le soir même, effectivement, ce jeune homme meurt. Ce qui est assez étrange parce que c'est pas la première fois que César fait ce genre de prédiction et que les personnes sont effectivement mortes juste après. Donc un jeune homme nommé Francis, qui était un des amis du jeune homme qui vient de décéder, décide de surveiller un petit peu de plus près ce docteur Caligari parce que c'est un peu étrange quand même comme événement. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film a lancé carrément un genre, enfin en tout cas un sous-genre qui s'appelle le caligarisme, qui est assez connu. Et c'est tiré du nom de Caligari tout simplement, hein. Et en fait ça va surtout être un sous-genre de l'expressionnisme allemand qui va regrouper environ 9 films. Je vous mets en barre d'infos justement tout ce qui est lien de films, comme ça vous pourrez les voir. Je tiens à préciser surtout que ça fait flipper, mais c'est pas, ça fait pas peur comme aujourd'hui où on peut avoir des espèces de monstres qui font peur. C'est aujourd'hui, on va surtout sentir le malaise et c'est ce que voulaient faire déjà à l'époque les films d'expressionnisme allemand. C'était ressentir un espèce de malaise avec le décor, le jeu des acteurs, et ça on en reviendra. Enfin, si je peux faire d'autres vidéos, je parlerai justement de ce sujet qui est assez long. Mais oui, le but de ces films, c'était pas forcément de faire peur, mais de mettre un certain malaise au niveau du spectateur. Donc ça fait pas forcément peur, mais c'est vrai qu'en regardant le film, vous êtes vraiment très très mal à l'aise. Comptez le nombre de fois où j'ai dit mal à l'aise, ça va être marrant. Ensuite, je passe au deuxième film qui s'appelle Le Golem, qui date de la même année, 1920. Le Golem, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient carrément de la mythologie juive. Et en fait, le golem, c'est une créature qui a été faite d'argile et qui avait pour but de servir son créateur. Et là, dans l'histoire, c'est un savant qui va créer justement un monstre et qui va le faire devenir son esclave et qui a ni parole ni libre arbitre. Ce qui va se passer, c'est que le monstre en question va se retourner contre son créateur et va apprendre petit à petit à avoir son propre libre arbitre et va devenir vraiment dangereux pour son créateur comme pour le reste de la ville. Je vous laisse un petit peu de mystère quand même. Le golem, c'est aussi très important pour le cinéma parce que le golem en question a beaucoup inspiré le personnage du monstre de Frankenstein. Pas pour tous les films, mais en tout cas pour le film qui a été fait par la Universal, qui a beaucoup fait des films par rapport justement au film de l'expressionnisme allemand. Ensuite, là c'est un film justement qui est dans la catégorie caligarisme. C'est Nosferatu, le vampire de 1922. Alors ce film, c'est vraiment un film où vraiment on peut dire qu'il fait partie des films d'horreur. Vraiment déjà à l'époque on disait que c'était un film d'horreur. En fait ce qu'il faut encore savoir c'est que ce film
C'est un film de Murnau, ouais on prononce comme ça. Et c'est un film qui est une adaptation du célèbre roman Le Comte Dracula. Ouais, j'allais dire Frankenstein. Dracula. Et en fait, à l'époque, Murnau, le réalisateur, n'a pas réussi à avoir les droits d'adaptation et a décidé de changer le nom du conte et de quelques petits détails aussi. Et l'a changé en conte Orlok. L'histoire commence avec le jeune Thomas Hutter, un espèce de Stéphane Plaza de son époque, qui est marié depuis peu avec la belle Hélène. Et il apprend qu'il doit se rendre en Transylvanie pour aider le comte Orlok à acheter une propriété en ville. Il va donc se rendre chez le comte Orlok et lorsqu'il va le rencontrer, Orlok va apercevoir une petite miniature, un espèce de portrait d'Hélène et va être fasciné par elle. Il décide alors d'acheter une propriété à côté du couple. Il va donc acheter une propriété à côté du couple et là les ennuis vont commencer. Encore une fois, je ne vous dis pas tout parce que justement je fais en sorte de tout mettre dans la barre d'infos. Ouais, vous voyez ma feuille en plus. Comme ça vous pouvez voir les films. On passe encore à un autre film du caligarisme. Ça s'appelle Le Montreur d'ombre de 1923. Ça fait pas vraiment peur encore une fois, mais c'est surtout l'ambiance. Donc là c'est l'histoire d'un couple marié qui est un peu en pleine crise. Le mari il est assez jaloux et la femme fait pas trop... Ouais, elle aide pas trop puisqu'elle flirte avec à peu près tout le monde et avec tous les invités. Et là le couple en question, c'est un soir où ils vont des invités à dîner. Donc dans les invités, il y a 4 personnes, dont un jeune homme qui est très amoureux de la femme. Pendant cette soirée, un montreur d'ombre va arriver et va réussir à rentrer dans la maison et va commencer à faire un peu un petit spectacle. Et notamment, durant la soirée, il va montrer avec des ombres ce qui pourrait se passer dans la soirée avec le couple en question. Et c'est vraiment flippant. Regardez, mais ça fait vraiment... Ouais, t'es mal à l'aise. Et enfin, je termine avec un film. Je pense que vous connaîtrez au moins le titre parce qu'il y a eu beaucoup d'adaptations de ce film. Ça s'appelle Les Mains d'Orlac de 1924. Donc c'est l'histoire de Paul Orlac, un pianiste qui, suite à un accident de train, perd l'usage de ses 2 mains. C'est très triste étant donné que c'est un pianiste. Et on décide de lui faire une greffe des mains, sauf que c'est pas les mains de n'importe qui, c'est les mains d'un assassin qui a été exécuté récemment. Et lorsque Paul Orlac découvre la vérité de ses mains, il commence à paniquer et à douter de ses propres mains, et elles deviennent bizarres, est-ce qu'elles vont tuer comme son ancien propriétaire ou pas? À vous de le voir dans le film. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que les films vont vous intéresser et je vous conseille vraiment d'aller les voir. En tout cas, si vous voulez flipper à 1h du matin et ne plus jamais dormir de toute votre nuit, je vous conseille de le faire, ça c'est sympa. Je vous laisse ici, à une prochaine fois.